D'accord. Alors, nous sommes en Matthieu chapitre 9. Nous allons parler aujourd'hui d'effort, d'unité et de pensée, de nos pensées. Alors, tu connais probablement ce passage. Je vais le lire. Il y a seulement 8 versets. Si tu veux suivre avec moi pendant que je lis, puis on va regarder ensemble des choses. Mais verset 1 du chapitre 9. Et considérez donc les efforts qui sont mis, l'unité qui est présentée, les pensées, comment nos pensées ont un effet sur nous et notre vie. Alors, verset 1, je débute. « Jésus étant entré dans la barque, repassa le lac et vint en sa ville. Et on lui présenta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant la foi de ces gens-là, dit au paralytique, « Prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques scribes disaient en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et t'en vas dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Donc il est guéri. Il s'est levé puis il est parti en marchant. Le peuple, ayant vu cela, fut rempli d'admiration et il glorifia Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Un tel pouvoir aux hommes. Ils ont glorifié Dieu pour cela. Alors, on va voir ensemble 5 choses. On va se concentrer sur 5 choses. Mais avant, rappelons-nous un peu la suite des événements. Donc, Jésus a traversé la mer de Galilée. C'est lui qui a dit aux disciples, « Allons de l'autre bord. » Et il y a eu la tempête. Et les disciples sont enseignés sur leur foi. C'est lui qui voulait aller de l'autre bord. Et quand il arrive de l'autre bord, il y a quelqu'un qui a besoin d'être délivré d'un démon. Ou des gens qui ont besoin d'être délivrés de démons. Et Jésus les a délivrés. Les gens sont maintenant guéris dans leur bon sens et tout. Mais on lui a dit, si tu te rappelles, on lui a mentionné de se retirer de leur quartier. Et donc, au chapitre 9, verset 1, la continuité, Jésus entre dans la barque, il repasse le lac et il retourne donc un peu d'où il est venu, il retourne dans sa ville. Et là, on peut se rappeler ou se poser la question, quelle est la ville de Jésus? Attention, il y a Jésus de Nazareth parce qu'il a grandi à Nazareth. Mais lorsque Jésus a débuté son ministère, il n'habite plus à Nazareth. Si tu recules au chapitre 4 et tu regardes au verset 13, nous avions vu cela et je crois qu'on en avait parlé un peu, mais le quartier général ou l'endroit où Jésus revient et habite, c'est Capernaum. Donc, chapitre 4, verset 13, il a quitté Nazareth, il est venu demeurer à Capernaum, ville proche de la mer de Galilée, et sur les confins de Zabulon et de Nephtali. Puis là, il va débuter, puis André et Pierre, Jacques et Jean vont le suivre, ainsi de suite. Donc, même si tu veux garder ton doigt dans Matthieu, chapitre 9, mais avance avec moi en Marc, chapitre 2, où la même histoire se trouve, avec des ajouts. Mais Marc, chapitre 2, et regarde le verset 1. Ici, Marc ajoute le nom, il ne dit pas juste ta ville, mais quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Et on entendit dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt, tant de gens s'y assemblèrent que même l'espace qui était devant la porte ne pouvait les contenir. Et il leur annonçait la parole de Dieu. Alors il vint à lui des gens qui lui présentèrent un paralytique porté par 4 hommes, mais ne pouvant approcher de lui à cause de la foule. Ils ont découvert le toit de la maison où il était, et l'ayant percé, ils ont descendu le lit où le paralytique était couché. C'est la même histoire.
Mais donc, il est à Capernaum, il est de retour à Capernaum. Revenons en Matthieu, chapitre 9 et verset 1. Mais il est de retour donc à Capernaum dans sa ville. Alors, Marc nous donne un peu plus d'informations, c'est bon qu'on l'ait lu. Mais quand tu regardes justement le verset 2, où l'une des premières choses que je veux te faire réfléchir dessus ou t'encourager, voilà, c'est cette idée de vouloir aller à Jésus, présenter son ami pour la guérison. Alors, on a des gens ici, donc en Matthieu, ça te dit qu'ils ont présenté un paralytique couché sur un lit. Mais on veut se rappeler, c'est important de bien considérer l'histoire. Alors, le monsieur ne peut pas marcher, mais les gens veulent absolument l'amener à Jésus. Ils veulent absolument l'amener à Jésus. Jésus commence à avoir une réputation. D'ailleurs, dans l'histoire même, tu vois comment Jésus parle de sa puissance. Mais les gens veulent absolument amener le malade à Jésus. Il y a une confiance, il y a une foi, il y a une assurance que Jésus est capable d'aider cet homme. Il est capable d'aider cet homme. Devant nous, dans notre vie, en réalité, il y a aussi des situations et des obstacles. Et des fois, tu renverses dans un canot. À ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils comprennent cela. Mais, alors, les obstacles sont là devant nous. Ils font partie de la vie, des situations de la vie. Dans leur cas, eux, pas seulement le monsieur, il est malade, mais il y a une foule qui les empêche d'atteindre Jésus, si tu te rappelles. Donc, ils ont décidé de passer par le toit. Mais tu vois qu'ils n'ont pas abandonné. Parce que pour eux, il faut vraiment aller à Jésus et présenter le monsieur malade à Jésus. C'est essentiel, c'est primordial, c'est un absolu. C'est nécessaire de faire cela. Tu gardes ton doigt ici, puis tu recules, ou avances plutôt, excuse-moi, en Éphésiens chapitre 6. On se rappelle tous la déclaration de Dieu qui nous donne concernant la réalité que nous sommes dans un combat. Éphésiens chapitre 6. Nous sommes dans un combat. Alors, des fois, physiquement, il y a des complications et des problèmes. Mais la réalité, c'est que le vrai combat que l'on a n'est pas charnel ou physique. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Dieu nous dit clairement, à travers M. Paul, « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. » Donc, il y a des conducteurs imbéciles sur la route. Lorsqu'on conduit, il faut conduire pour les autres, comme plusieurs gens disent. C'est un fait. Mais le vrai combat, il est spirituel. Nous allons parler de Jésus et il y a des gens qui nous disent de nous taire, qui ne veulent pas nous entendre, qui nous disent de s'en aller, qui nous disent de garder cela pour nous. Mais le vrai combat, il n'est pas physique, il est spirituel avant toute chose. Nous voulons vivre pour le Seigneur. Et des fois, il y a des complications. Des fois, il y a des problèmes. Des fois, il y a des difficultés. Souvent, elles ne sont pas planifiées. Vous savez, c'est comme dernièrement, je mentionnais à quelqu'un que, je dois aller aider parce qu'il y a des funérailles et tout, et j'ai dû rappeler aux gens, c'est parce qu'on ne planifie pas des funérailles habituellement. Hein? On ne planifie pas de mourir. C'est assez rare les gens qui vont planifier de mourir. De nos jours, malheureusement, il y a cette chose qui est mauvaise de demander l'aide à mourir. Ce n'est pas bon. Mais généralement, on ne planifie pas de mourir. La mort nous surprend. La mort arrive et on doit faire ce qu'on doit faire. On va donc pleurer notre mort et enterrer notre mort. D'accord? Malheureusement. Mais la vie, les obstacles de la vie, mais la réalité, c'est qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, on combat contre les principautés. Ça, c'est comme des êtres célestes, des anges. Contre les puissances. Ça, c'est comme des anges, là, des êtres célestes. Contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. On parle du diable et des démons, des mauvais esprits,
des anges déchus, et ainsi de suite. Comme on a vu l'autre fois que Jésus a chassé 2000 mauvais esprits d'un homme ou plus, hein, parce qu'ensuite les cochons sont morts, les pourceaux sont morts. Mais le vrai combat, il est là. Mais c'est vraiment important pour toi et moi de se rappeler, il y a un combat, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des choses à surmonter. Mais quel est notre désir? Quel est notre but? C'est comme ces 4 hommes-là. Vous pouvez imaginer s'ils connaissent leur ami. On n'a pas beaucoup de détails, mais s'ils connaissent l'ami depuis un certain temps, ils aimeraient que l'ami soit guéri. Peut-être dans certains cas, c'est leur frère même. Pour un d'entre eux, c'est leur frère. On n'a pas beaucoup d'informations. Mais ils sont là, puis on a quelqu'un, on veut absolument qu'il soit guéri. Il faut l'amener à Jésus. Donc, on va aller voir Jésus. On va aller voir Jésus, on va demander à Jésus de l'aide, ayant confiance qu'il va aider. Est-ce que le chemin va être facile? Est-ce que le chemin va être sans obstacle? Est-ce que le chemin va être aplani et toujours en ligne droite? Est-ce que le chemin va être un lit de roses où tout va aller bien et comme on dit sur des roulettes? Non, non. Le diable ne veut pas qu'on aille à Jésus. Le diable ne veut pas qu'on espère en Jésus. Le diable veut nous faire perdre confiance. Le diable veut nous décourager. Il veut nous atterrer, nous faire tomber par terre, mais pas regarder vers le ciel, vers le Seigneur. Et la question, c'est comme ces gens-là, est-ce qu'ils voulaient vraiment que leur ami soit guéri? Est-ce qu'ils voulaient vraiment la bénédiction de Jésus, ces gens-là? Oui, ils la voulaient. Oui, ils la voulaient. Peut-être que toi et moi, on n'a jamais été dans la même situation que eux. Peut-être toi et moi, on n'a jamais été dans une situation où c'était comme vie ou mort presque. C'était comme vie ou mort. Je connais un homme, son épouse est devenue enceinte et justement, quand c'était le temps d'accoucher, elle était à l'hôpital et ça n'allait pas bien. Le docteur était chrétien. C'était aux États-Unis, le docteur était chrétien. Et le docteur lui a dit, « Je sais que tu es un chrétien, tu crois en Dieu. Si je serais à ta place, j'irais prier tout de suite. Parce que ça ne va pas bien pour ta femme ni pour le bébé présentement. » Donc, il est allé prier. Mais ça, c'était une situation où c'est comme, tu as absolument besoin que Dieu intervienne. Tu as absolument besoin que Dieu fasse quelque chose. C'est vraiment là comme, tu es dans une situation où Dieu doit faire un miracle, ou intervenir, guérir, aider, garder en vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Eux, ils sont dans une situation un peu comme cela. Une situation sérieusement contraignante, mais ils veulent la bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'effort. Ils font un double effort. Ils font un triple effort. Ils décident de prendre leur ami, de se déplacer. Combien de kilomètres est-ce qu'ils ont fait avec leur ami? Je ne sais pas. Mais ils se sont déplacés avec leur ami. Ils l'ont porté tout ce temps-là. Et rendu là, Jésus va nous recevoir et va s'occuper de nous. Non, il y a une foule devant la maison. Jésus, Jésus, il n'entend rien. Il y a une foule devant la maison. Tout le monde est là, tout le monde crie. « Ah, j'ai besoin de voir Jésus. » « Oui, moi aussi, va-t'en. » « Oui, moi aussi, je veux le voir. C'est moi avant toi. » Alors, les êtres humains sont des êtres humains. Mais ils veulent absolument voir Jésus. Mais ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. En réalité, dans notre vie, de comprendre comment on a absolument besoin de demander l'aide de Jésus et qu'on doit vraiment être prêt à faire les efforts pour demander l'aide de Jésus. L'application, l'effort, le sacrifice pour demander l'aide de Jésus. Le sacrifice. On continue, on n'arrête pas, on demande, on comme persévère. Mais ici, on a un excellent exemple que pour toi et moi, les gens qu'on aime et qu'on connaît, les besoins que l'on a, les questions de vie ou de mort, ou les choses de notre vie de tous les jours, vraiment, on veut aller à Jésus. On est prêt à faire l'effort, on est prêt à s'appliquer, on est prêt à mettre du temps à part et à vraiment prier et plaider et intercéder et jeûner, agir pour avoir cette grâce de Dieu, pour avoir cette guérison, cette aide, cette délivrance
Jésus qui intervient, qui agit. On a besoin. Vous vous rappelez, auparavant, on avait vu le monsieur qui était lépreux. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, puis il a dit à Jésus, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Ça semble être un peu plus facile pour ce lépreux-là. Et Jésus lui a dit, « Je le veux, sois nettoyé. » C'était quand même assez simple. Mais ici, ces gens-là, ils veulent absolument l'aide de Jésus, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles, il y a des complications, c'est pas facile. C'est pas un chemin droit et direct. C'est un chemin chaotique, c'est monter, c'est sauter des obstacles. Mais ils veulent absolument la bénédiction du Seigneur. Et donc, ils ont continué. Et tu connais l'histoire, ils ont eu ce qu'ils sont venus pour. Alors, rappelons-nous dans notre vie les vrais besoins, aller à Jésus et être prêt à passer par-dessus les obstacles, faire les efforts nécessaires ou les sacrifices nécessaires et aller à Jésus pour recevoir cette bénédiction, cette guérison, cette délivrance, cette aide, cette grâce. N'oubliez pas, dans certains cas, comme Dieu a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Si Dieu choisit de ne pas guérir, il va donner sa grâce pour t'aider dans la situation. Si Dieu choisit de permettre que tu aies une écharpe dans la chair, il va te donner la grâce. Et il va avoir la gloire. Il va avoir la gloire. Donc, aller à Jésus, persévérer malgré les obstacles. Considérons cela ce matin. Deuxième chose, dans le même verset numéro 2, au début de l'histoire, tu vois vraiment la réalité de la foi. La réalité de la foi. On lit cette histoire, on doit considérer ou penser à cela. Parce que quand Jésus, il voit le monsieur qui descend sur le lit, là, le paralytique qui descend, quelle est la déclaration de Jésus? La parole de Dieu nous dit qu'il semble ce qui s'est passé dans la tête de Jésus. Jésus a vu la foi de ces gens-là. Jésus a vu la foi de ces gens-là. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Excepté que la foi accomplit des choses. La foi va aller. La foi va se lever et faire des œuvres. Une vraie foi biblique produit des œuvres selon les vérités de Dieu. Jacques en parle. La foi sans les œuvres est morte. Ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas des œuvres, tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que la vraie foi produit de vraies œuvres parce qu'on est vraiment sauvé. Mais la foi, c'est important pour toi et moi de se rappeler une chose. Jésus, il veut que tu aies foi en lui. Il veut que tu aies foi en lui. Il désire cela. Il veut que tu crois vraiment, que tu aies vraiment confiance en lui, que tu demandes vraiment et que tu reçoives vraiment. Tu te rappelles, avance avec moi dans Romains chapitre 10. À la base, en réalité, pour tout être humain, Romains chapitre 10, si tu regardes au verset 17, on connaît bien ce verset-là. Mais pour tout être humain, en réalité, la foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu, elle est là. Les gens peuvent lire la parole de Dieu et peuvent développer la foi donc. Il y a la responsabilité de l'être humain. En passant, c'est pour ça que c'est vraiment important de défendre la Bible. Autant contre les attaques des gens qui disent que il y a des choses qu'on prend ou qu'on laisse dans la Bible. On n'est pas sûr si ça c'est vraiment écrit par telle personne ou quoi que ce soit. Tous les mensonges qu'on a vus tantôt. On doit dénoncer cela parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la Bible. Et de la même façon, les gens qui veulent changer des choses dans la Bible, on doit défendre contre cela. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a besoin de chaque mot que Dieu nous a donné. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ça, c'est pour tous les êtres humains. Nous, on a été sauvés par la foi. Amen. Si tu recules aussi en Jacques, encore là, c'est pour tout le monde en réalité, que tu sois enfant de Dieu ou non. Jean, chapitre 20,
verset 31. Tu as lu ce verset-là. Mettons-le sous nos yeux. Verset 31. Alors, concernant son évangile à lui, Jean, c'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, donc Dieu veut que tu crois. Les choses sont écrites pour que tu crois. Et si tu crois en Jésus, tu as la vie et tu as son aide. Mais Dieu veut que tu aies confiance. Dieu veut que tu crois la personne de Jésus et que tu ailles vers lui pour demander de l'aide. Du point de vue des enfants de Dieu, cependant, il y a un autre verset, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Alors Dieu veut que tout le monde ait la foi. La foi est comme un don de Dieu dans le sens que Dieu nous aide, mais la foi, Dieu veut que tout le monde ait la foi. La parole de Dieu est là, tu devrais croire. C'est écrit, tu devrais croire. Tu as la responsabilité de croire et de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Et ensuite d'avoir confiance en lui et demander son aide. Éphésiens chapitre 6, regardez le verset 23 s'il vous plaît. C'est comme une prière de Paul. S'il prie cela, c'est parce qu'on peut avoir cela. Il demande que la paix et la charité, on a besoin de cela. On a besoin d'avoir la paix dans notre cœur, amen. On a besoin d'avoir un cœur plein de l'amour de Dieu. L'amour, c'est la plus grande des choses là qui demeure. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais la paix devrait être donnée, l'amour devrait être donné. On prie pour ces choses, on reçoit ces choses, que la paix et la charité avec quoi d'autre? Quelle est la prochaine chose? La foi. La foi, verset 23. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères. Là, on parle des gens sauvés, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut te donner la foi. Dieu veut que tu aies la foi. Mais toi, tu dois choisir de croire vraiment et d'avoir confiance. Alors, il y a la réalité que on veut absolument aller à Jésus pour avoir la bénédiction et on va passer par-dessus les obstacles, faire les efforts et s'appliquer à, justement, prier et demander. Aller à Jésus et demander. Nous, on ne peut pas aller physiquement voir Jésus à Capernaum. Il n'est pas là-bas. Mais en tout temps, on peut lui parler. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a personne qui va bloquer l'autoroute pour aller à Jésus aujourd'hui. Amen. Personne ne va bloquer l'autoroute pour aller à Jésus. Personne n'est devant la maison du Père pour nous empêcher d'aller vers Jésus. On peut aller à Jésus en tout temps, en tout moment. Et on doit aller avec foi. Troisième chose, évidemment, on veut réagir avec foi, continuer avec foi. Mais troisième chose, je retourne dans Matthieu, dans le même verset, toujours le verset 2, ou en ce qu'on a lu aussi en Marc, dans l'autre évangile tantôt, je veux te faire considérer, pense, je vais essayer de mimer ou d'illustrer la chose là. Tu as des gens qui sont là, qui vont travailler ensemble pour aider à amener quelqu'un à Jésus. Alors, tu as des personnes qui sont là, tu as un monsieur qui est infirme, il ne peut pas vraiment marcher ou bouger. Tout le monde doit le déplacer. C'est quand la dernière fois que tu as essayé de déplacer probablement un adulte qui peut-être pèse un certain poids. Maintenant, s'il ne bouge pas beaucoup, il ne fait pas d'exercice, peut-être qu'il a du surpoids. Hein? Tu ne peux pas lui demander « fais un effort », il n'a pas la capacité de bouger. Alors, mais c'est quand la dernière fois que tu as essayé de déplacer quelqu'un qui pesait peut-être 180 livres, et peut-être c'est 250 livres, mais qui pesait 180 livres, 150, 150, 180, 200, qui pesait autour de 180 livres et qui ne peut pas vraiment s'entraider. Ou, excuse-moi, qui ne peut pas vraiment s'aider. Toi, tu dois le lever et le déplacer. Évidemment, tu as besoin de travailler avec d'autres personnes. C'est là qu'il y a l'entraide. Et considérez l'entraide. Imaginez si le monsieur, il est là, puis là, on essaie de le déplacer. Évidemment, ce qui va arriver, mais t'es donc bien gros, perds du poids, misère. Mais non, mais tu pèses beaucoup trop. Pourquoi tu ne perds pas du poids, toi?
Hein? Puis là, on essaie de le déplacer, mais force plus, toi, là, voyons, c'est juste moi qui force ici. N'est-ce pas? On essaie de travailler ensemble, mais qu'est-ce qui arrive quand des humains essaient de travailler ensemble? Hein? Qu'est-ce qui arrive? Alors, là, on essaie de lever puis le déplacer. Bien, tasse-toi, t'es dans mes jambes, là, enlève-toi, là, puis as-tu pris une douche hier? Ça sent pas bon ici, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on essaie de déplacer quelqu'un. Puis, on essaie de travailler ensemble. Et on essaie ensuite, puis là, on arrive devant un obstacle. Qu'est-ce qui va se produire? Peut-être certains vont vouloir abandonner. Peut-être certains vont dire, ça ne vaut pas la peine, on va retourner à la maison. Ils vont vouloir retourner en arrière. Peut-être quelqu'un a une idée ou une suggestion. Pourquoi on n'essaie pas par le toit? Mais non, c'est fou ça, voyons. Mais tout le long, il faut qu'il y ait quoi? De la coopération, de l'entraide, un travail d'équipe. Même quand on le descend, il faut qu'il y ait de l'entraide, de la coopération, un travail d'équipe. Il y a quelque chose de merveilleux dans l'histoire que souvent on ne voit pas. On voit beaucoup la réalité que Jésus a été puissant, miséricordieux, et que cet homme-là est guéri, et que maintenant cet homme-là marche, et donc on rend gloire à Dieu. Mais il y a une chose ici dans l'histoire, c'est qu'il y a un travail d'équipe incroyable, une coopération, une entraide. Les gens ici sont unis ensemble pour amener leur ami singulier à Jésus. Ils sont vraiment unis ensemble. Et ensemble, ils vont surmonter les obstacles et supporter les désagréments de la situation et du moment et tout cela. Parce qu'ils veulent accomplir un but. Ils ont un but à accomplir. C'est là que toi et moi, on doit s'arrêter et penser. C'est une chose de dire, moi je suis éprouvé, moi j'ai des problèmes, donc moi je vais sauter par-dessus les obstacles et aller à Jésus pour demander de l'aide. Mais pouvons-nous regarder un autre aspect ce matin? On veut atteindre un but, mais nous, on fait partie d'un tout. C'est-à-dire, peut-être tu es marié. Si tu es marié, on en a parlé les mercredis soirs, tu es une seule chair. Une seule chair. Tu n'es pas toi puis elle. Vous êtes une seule chair. Si vous êtes une seule chair, travaillez-vous ensemble dans le but d'accomplir le but. Travaillez-vous ensemble. C'est là, tu dois faire attention. Évidemment, quand tu travailles de proche avec quelqu'un, qu'est-ce qui va se produire si tu travailles très proche avec quelqu'un? Qu'est-ce qui arrive lorsque tu mets quelque chose sous le microscope? Tu vois tous les petits détails. Tout. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui ne sont pas beaux. Un flocon de neige sous le microscope, c'est très beau. Un insecte sous le microscope, pas toujours beau ou attrayant à voir. D'accord? Un microbe, peut-être pas toujours beau ou attrayant à voir. Alors, mais lorsque tu travailles de proche avec quelqu'un, l'intimité fait en sorte que tu vois tout sur la personne. Tu vois ses défauts, tu vois les habitudes ou les petits tics, vous savez, les petites façons d'agir, de réagir, et tu vois tout cela. Et éventuellement, cela peut comme tomber sur les nerfs, ou déranger, ou fatiguer, ou quoi que ce soit. Mais travailler ensemble. Alors, peut-être tu n'es pas marié pour l'instant. C'est le plan de Dieu qu'on se marie. Peut-être tu n'es pas marié, mais si tu n'es pas marié, j'imagine que tu fais partie d'une famille. En toute chose. C'est-à-dire que tu as probablement des frères et des sœurs, des parents, et peut-être tu habites encore avec tes parents et tes frères et tes sœurs. Tu fais partie d'un tout. Ce n'est pas toi, c'est la famille. La famille. Est-ce que la famille travaille ensemble pour accomplir le but? Ou est-ce que si toi, tu es un individu qui fait juste tes petites choses tout seul,
puis les autres. Tu t'en moques, peu importe, tu t'en balances. Si tu es ici, même si tu n'es pas marié, ou techniquement peut-être tu n'habites plus avec tes parents, tu n'habites plus avec tes frères et tes sœurs, tu habites tout seul, tu es célibataire, mais il y a une autre réalité. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous enseigne, c'est le plan du Seigneur, quelqu'un est sauvé, baptisé et ajouté à une église. Et on devient comme un membre. La Bible utilise cette expression-là, membre d'une église. Les membres à Corinthe, entre autres, membres d'un seul corps. Alors, on nous parle d'être membre, mais une église, on nous parle d'être un corps. Alors, si tu es dans une église, tu es toi tout seul ou tu fais partie d'un tout? Un tout. Alors ici, il y a beaucoup de matière à réflexion, mais imagine justement si ces gens-là qui ont essayé de déplacer ce monsieur-là, imagine, vous savez, j'ai déjà vu des situations, il y a quelqu'un par terre peut-être qui est malade ou qui est quelque chose d'autre, puis là on veut le prendre puis le lever, donc un prend la jambe gauche et s'en va vers la gauche, un prend la jambe droite et s'en va vers la droite. Est-ce que ça va bien aller? Un prend le bras gauche et s'en va vers le gauche, vers l'avant. Hein? Chacun va dans sa direction. Ah! Le monsieur ou la personne va probablement dire. Ce n'est pas coordonné. Chacun tire de son côté. Alors, ces messieurs-là ou ces gens-là, quand ils ont déplacé leur ami, quand les gens sont mariés dans un couple, quand les gens sont sur une famille, et le plan de Dieu, c'est les familles. Tôt ou tard, tu vas être toi-même père ou mère de famille. Comprends-le et pratique-le maintenant. Et en toute chose, tu devrais être membre d'une église. Le travail d'équipe, l'unité. On parlait d'effort aujourd'hui, mais on parle d'unité. On veut considérer cela. Le but a été atteint ici parce que les gens ont travaillé ensemble pour accomplir le but. Alors, continuons une quatrième chose. Jésus a dit au monsieur, « Prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Amen, c'est une phrase incroyable, n'est-ce pas? Si vous êtes un être humain, la réalité, c'est que tôt ou tard, vous allez devoir venir devant la vérité ou accepter la vérité que vous avez désobéi à Dieu et que vous êtes extrêmement coupable devant Dieu. Extrêmement coupable devant Dieu. Et que vous méritez le feu éternel. La séparation éternelle d'avec Dieu. Le feu éternel où on est en proie au tourment, où on est conscient. C'est le feu éternel. Alors que Jésus offre, tes péchés te sont pardonnés, c'est énorme. C'est énorme. Qu'il dise, prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Le monsieur est malade, mais la chose la plus importante, tes péchés te sont pardonnés. Je vais reparler de cela tantôt. Mais ensuite, il y a un scribe qui dit, ah, cet homme-là blasphème. Pour lui, seulement Dieu peut pardonner. Alors, quelques scribes disaient, en eux-mêmes, ils pensent, cet homme blasphème. Vous avez probablement eu la même réflexion, mais je veux vous encourager ce matin à considérer Jésus, au verset 4, connaissant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Jésus connaissait leurs pensées. Jésus, il connaissait leurs pensées. Ça, c'est incroyable. Jésus, il peut voir comment tu penses. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu désires? N'est-ce pas quelque chose qui, en réalité, devrait mettre en nos cœurs la crainte de Dieu? Tu avances ici en Matthieu, chapitre 16. Tu te rappelles quand Jésus a commencé à parler aux gens, « Je vais aller à Jérusalem, je vais être livré entre les mains des gens, on va me tuer et tout cela. » Chapitre 16, verset 22. Pierre, quand il a entendu cela, il a pris à part Jésus, il s'est mis à le reprendre et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Tu ne vas pas mourir, Jésus. »
Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se tourne et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, tu me fais trébucher, tu veux me faire trébucher. Car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Dieu peut voir nos pensées. Est-ce que nos pensées sont vraiment aux choses de Dieu ou à celles des hommes? Soyons honnêtes. Mais Jésus voit nos pensées. Qu'est-ce qu'on désire vraiment? C'est là que tantôt on regardait en la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 10. Où il va nous dire au verset 3, comprenons bien le contexte, « Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles. En réalité, nous avons la parole de Dieu et la prière. Nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, nos armes de guerre, pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute, pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre cœur, nos pensées, notre esprit, captif à l'obéissance de Christ. Ça, c'est le désir de Dieu. En réalité, nous avons la prière et la parole de Dieu pour justement renverser les forteresses. Les gens croient s'élever, les gens croient bâtir quelque chose, les gens ont des raisonnements ou des pensées, des raisonnements, des réflexions ou des imaginations pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ce que Dieu désire, c'est que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. C'est le désir de Dieu. Donc ça, c'est un encouragement pour toi et moi de considérer. Revenons à Matthieu, on va terminer. Matthieu, chapitre 9. Rapidement, je voudrais juste encourager, un peu comme on lit au verset 8, qu'il y a une grande valeur et importance à prendre le temps de glorifier Dieu. Le peuple, ayant vu cela, fut rempli d'admiration et il glorifia Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Vous savez, c'est triste, parce que les êtres humains pensent que la religion les rend esclaves et donc ils s'inventent plein de philosophies et de réflexions humaines pour penser être libres qu'en réalité ils deviennent esclaves du péché, et ils sont captifs et soumis dans les mensonges du diable, quand en réalité Jésus veut nous libérer et nous donner un pouvoir d'être libre, de s'épanouir et de vraiment vivre une vie abondante. N'est-ce pas triste de voir comment l'homme se laisse tromper et mentir? En réalité, cela a commencé dans le jardin, vous vous rappelez? Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tout arbre et même l'arbre de vie. Mais l'homme à la place a choisi la connaissance du bien et du mal. Et pense-y, à quoi est-ce que ça vaut de connaître le mal? Est-ce que c'est utile de connaître le mal? Mais c'est là que nous, on doit faire attention. Mais prendre le temps de vraiment remercier Dieu pour le pouvoir, son aide dans notre vie. Et comme je le disais tantôt, tu peux voir clairement au verset 6 que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Alors, toi, étant ici, tu dois être sincère et regarder. Vois-tu tes péchés? Dieu les voit. Es-tu honnête pour réaliser et confesser ou parler avec Dieu en lui disant que tu sais que tu as fait des péchés? Est-ce que tu veux vraiment le pardon de tes péchés? Jésus a la puissance de pardonner tous tes péchés.
Reçois Jésus comme ton sauveur pour être pardonné et délivré du jugement. Et étant sauvé, considère, comme on vient de voir, l'effort, la persévérance de surmonter des situations, des obstacles et des difficultés, mais d'aller à Jésus pour recevoir la bénédiction, pour goûter la bénédiction. Vraiment de fortifier ta foi, de demander à Dieu de t'aider à fortifier ta foi, d'avoir confiance en lui. Vraiment l'importance de travailler en équipe, dans l'assemblée, dans ta famille, dans ton mariage. De travailler en équipe. Et même si les choses sont différentes au travail, dans un emploi, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un travail d'équipe. Même si tu as une business ou une ferme, il faut qu'il y ait un travail d'équipe. Il faut qu'on travaille ensemble pour que les choses soient accomplies et qu'il y ait vraiment le bon fruit. Donc, on veut faire attention. On veut considérer cela. On va chanter en terminant un cantique, puis je vais vous laisser aller. On va aller vers le numéro